Si c'est le père, alors que vous avez des enfants qui ont 50 ans, qui ont 45 ans, qui ont 60 ans, qui ont 70 ans, qui peuvent aller sous le soleil et sous la pluie, aller chercher la nourriture pour que la famille puisse se nourrir, et que ces enfants sont à la maison. Et c'est le père qui est le plus âgé, qui doit aller au charbon, qui doit aller sous le soleil, sous la pluie, qui doit aller à la chasse pour aller trouver la nourriture pour que les enfants puissent manger. Cette famille doit se revoir, c'est qu'elle a échoué. Et donc je suis convaincu que le président Ouattara, le moment viendra, trouvera les mots justes pour dire à ses enfants, j'ai fait ma part, il est important que vous puissiez prendre la relève pour continuer l'œuvre. Représentants à l'Assemblée nationale qui n'ont pas d'élus et qui sont à la CEI. Nous estimons que ça, ce n'est pas normal. La CEI, c'est l'organe indépendant que nous avons créé pour être l'arbitre des élections en Côte d'Ivoire. Mais pour un parti politique qui ne participe à aucune élection, n'a pas le droit d'avoir un représentant dans cette structure qui est censée être l'arbitre pour ceux qui veulent aller compétir. Tout le monde sait en Côte d'Ivoire que le PDCI est disposé à aller compétir pour ces élections présidentielles. Tout le monde sait en Côte d'Ivoire que le PPACI est disposé pour aller compétir. Alors qu'il y a des partis politiques qui ont des représentants à la CEI et qui ne vont pas à ces élections-là. Donc c'est normal que nous puissions faire un toilettage de la CEI en recomposant véritablement le dispositif et faire en sorte que les arbitres qui seront là-bas soient des arbitres de ceux qui vont à la compétition pour les élections présidentielles. La CEI que nous souhaitons, c'est une CEI qui soit consensuelle dans sa composition. Il faut que nous tous nous soyons rassurés que l'organe d'arbitrage fait consensus. Et donc, le PDCI-RDA a demandé au pouvoir en place de permettre un dialogue afin que nous échangeons et que nous fassions des propositions concrètes à la recomposition de la CEI. Et je pense que vous avez vu la semaine passée, nos députés ont fait une conférence de presse pour demander au pouvoir en place que nous puissions ensemble nous retrouver dans un cadre de dialogue fraternel pour déterminer les éléments qui vont constituer la recomposition de la CEI, afin que chacun soit rassuré et apaisé pour que nous puissions aller à ces élections dans la paix, dans la tranquillité et dans la fraternité. Non, je n'ai pas de commentaires à faire à ce qu'a dit le président Laurent Gbagbo. C'est un acteur politique de premier plan. Donc quand il prend la parole, il s'exprime, il participe au débat politique en Côte d'Ivoire. Et donc ça reste dans le débat politique en Côte d'Ivoire, ces interventions. Je vous ai dit que le président Laurent Gbagbo et le président Tidjane Thiam n'ont aucun problème. C'est une relation fraternelle du grand frère au jeune frère. Le président Tidjane Thiam s'est même déplacé pour aller à Mama pour aller rendre les civilités à son aîné, le président Laurent Gbagbo. Ils ont échangé fraternellement, ils ont partagé le repas ensemble et tranquillement, ils ont parlé de la Côte d'Ivoire, de l'avenir de notre pays, parce que c'est ce qui nous unit. Et donc, il n'y a aucun problème entre le président Laurent Gbagbo et le président Tidjane Thiam. Maintenant, chacun anime son parti, chacun tient ses interventions selon ses inspirations du moment. Et donc, nous estimons que le président Laurent Gbagbo, ses interventions, c'est des interventions qui vont dans le sens de l'animation de la vie politique en Côte d'Ivoire. D'abord, je suis très heureux que le président de mon pays, le président de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara soit en bonne santé. C'est une très bonne information pour moi, pour les Ivoiriens, dans leur immense majorité, que votre leader, celui qui dirige votre pays, soit en bonne santé. Donc, je prends acte de cette information. Le président Ouattara, nous disons qu'il a contribué efficacement au développement de ce pays. C'est ensemble que nous lui avons confié les destinées de ce pays. La mission qui lui incombait, il les a remplies avec beaucoup d'engagement et beaucoup de respect.
nous estimons simplement qu'après avoir rempli ses missions, il est important pour lui même de se retirer et de laisser une nouvelle génération prendre le relais. Notre constitution indique clairement qu'un président en Côte d'Ivoire, il a droit à 2 mandats. Je voudrais juste rappeler que le président Obama l'a dit au Ghana. Le drame en Afrique, c'est que certains leaders veulent se faire passer pour des hommes providentiels. Et c'est le drame. Quand vous établissez une règle, chacun doit faire l'effort de pouvoir honorer, de pouvoir respecter les règles, les tests. La loi fondamentale en Côte d'Ivoire indique qu'un président de la République, il a droit à 2 mandats. Le président Ouattara, il a fait ses 2 mandats. En 2020, il ne devait pas compétir. Il a même choisi quelqu'un de son parti pour continuer l'œuvre. Malheureusement, on dit l'homme propose, Dieu dispose. Dieu en a disposé autrement. Il avait 2 options. Il y avait suffisamment de cadres dans le RHGP, donc il pouvait choisir quelqu'un d'autre pour continuer la marche. Il a décidé lui-même d'aller compétir. Ce que nous, les Ivoiriens, dans leur immense majorité, ont estimé que ce n'était pas juste. À cette élection, il y a eu environ 89 morts. Moi, je vais dire, ça, simplement ça, devait servir même d'exemple ou bien de repère au président pour comprendre que si déjà en 2020, il a voulu faire un 3e mandat, il y a eu 89 morts, je me pose la question, savoir, il faut tirer les leçons de ça et choisir quelqu'un d'autre pour aller compétir. On n'a pas dit le parti disparaît, on n'a pas dit le RHDP ou bien le RD disparaît. On dit qu'il n'a pas droit et il le sait lui-même. Mais pour l'instant, comme il n'a pas encore dit officiellement qu'il est candidat, pour nous, il est en bonne santé, c'est une très bonne chose. Et la mission qui lui a été confiée, il continue de l'exercer. Son mandat finit en octobre 2025. Nous estimons que pour une première fois en Côte d'Ivoire, un président sortant va passer le relais dans la paix, dans la fraternité, à un autre président pour continuer l'œuvre qui est le développement de notre pays. Si se présentait, nous aviserons, mais c'est pour moi, et ça n'engage que moi, ce serait vraiment dommage pour le président Ouattara parce que vous voyez, aujourd'hui la Côte d'Ivoire a besoin de quelqu'un sur lequel, si demain nous avons des incompréhensions, on puisse se référer à lui comme l'icône, comme Mandela l'a été en Afrique du Sud. Est-ce que vous comprenez? Et nous on pensait, parce que le président Ouattara, je le dis en toute responsabilité, il a travaillé pour la Côte d'Ivoire. Il a travaillé pour les Ivoiriens. Mais toute chose a une fin. Il doit pouvoir accepter, il doit pouvoir comprendre que l'âge qu'il a aujourd'hui, il lui est vraiment difficile de continuer à être président de la République de Côte d'Ivoire. Je voudrais résumer ça. C'est comme si dans une famille, un père qui a des enfants qui sont grands, certains ont 60 ans, certains ont 70 ans, certains ont 45 ans, certains ont 18 ans, certains ont 15 ans. Et puis, c'est le père qui est le plus âgé, est obligé d'aller à la chasse pour aller chercher la pitance du jour pour la famille. Si vous vous retrouvez dans une famille pareille, c'est que la famille a échoué. Si c'est le père, alors que vous avez des enfants qui ont 50 ans, qui ont 45 ans, qui ont 60 ans, qui ont 70 ans, qui peuvent aller sous le soleil et sous la pluie, aller chercher la nourriture pour que la famille puisse se nourrir, et que ses enfants sont à la maison. Et c'est le père qui est le plus âgé, qui doit aller au charbon, qui doit aller sous le soleil, sous la pluie, qui doit aller à la chasse pour aller trouver la nourriture pour que les enfants puissent manger.
Cette famille doit se revoir, c'est qu'elle a échoué. Et je ne pense pas que le président Ouattara, avec le RDR ou le RAGP, ait échoué. En tout cas, de ma fenêtre, je ne pense pas qu'ils ont échoué. Et donc, je suis convaincu que le président Ouattara, le moment viendra, trouvera les mots justes pour dire à ses enfants, j'ai fait ma part, il est important que vous puissiez prendre la relève pour continuer l'œuvre. Et lui sera derrière pour orienter, pour donner des conseils. Donc, c'est ce que nous attendons de lui. C'est pour ça que je disais tantôt que nous aviserons. Non, je n'ose même pas penser qu'il y a des choses qui se préparent à l'horizon. Je disais tantôt que le président Ouattara, logiquement, ne devrait pas être candidat. Parce que d'abord, par le poids de l'âge, ça ne lui permet pas. Parce qu'un président de la République, c'est beaucoup de dossiers, c'est beaucoup de travail. Donc pour ça, moi je prie Dieu qu'il puisse comprendre que l'âge qu'il a aujourd'hui, il devait plutôt être au repos, en train d'écrire ses mémoires, en train de donner des conseils à ses petits-enfants. À ces âges-là, on est aussi... il a dit qu'il est en bonne santé, mais il y a des maladies opportunistes qui vont sortir de part et d'autre et qui soient mieux concentrés à traiter tous ces petits bobos de l'âge. Mais s'il décide d'aller au combat, nous aviserons. Et puis, les discours aussi seront adaptés à ce niveau. Mais ce que je retiens, c'est qu'il est le chef suprême de l'armée. Nous devons aller à une élection. Il est important qu'il prenne des dispositions pour que l'élection se passe tranquillement et que les Ivoiriens qui ont droit au vote puissent aller voter dans la paix, dans la tranquillité. Donc c'est comme ça que moi j'ai compris son intervention en interpellant l'armée. Je ne pense pas qu'il y a un autre regard derrière son intervention, parce que je sais qu'il est soucieux de ce qu'il faut que la Côte d'Ivoire continue dans la paix, dans la tranquillité, pour permettre aux Ivoiriens de travailler à leur développement. Moi, je n'ai aucune crainte. Seulement ce que je souhaite, que ce soit une élection transparente, inclusive, démocratique et qu'il n'y ait pas de mort. Depuis le départ du président Félix Houphouët-Boigny, aux différentes élections en Côte d'Ivoire, nous constatons qu'à ces différentes élections, il y a des morts. Pourtant, des pays comme le Sénégal, des pays comme le Ghana, les pays comme l'Afrique du Sud, des pays comme les États-Unis, des pays comme la France, organisent des élections tranquillement. Le perdant appelle le gagnant pour le féliciter et puis la vie continue. Donc, mon rêve aujourd'hui, c'est de voir la Côte d'Ivoire dans cette disposition où celui qui a perdu les élections appelle celui qui a gagné pour le féliciter dans la fraternité et qu'il y ait une passation vraiment dans les normes internationales pour indiquer que la Côte d'Ivoire est sortie définitivement des périodes de troubles et que cette élection ne soit pas une occasion pour qu'on s'entre-déchire, pour qu'il y ait des morts, pour qu'il y ait des casses, pour qu'il y ait des blessés, pour que le sang coule. Vraiment, que le président Ouattara nous évite ça. On aura retenu de lui une grande personnalité qui a tout donné à la Côte d'Ivoire, son intelligence, ses relations, sa capacité à gouverner. Je pense que c'est ce qu'on pourra retenir de lui. Mais s'il part de la Côte d'Ivoire, de la tête de la Côte d'Ivoire, quoi, avec des morts, alors qu'il y a 5 ans, on a assisté à 89 morts, ce serait vraiment dommage pour son parti, pour lui-même et pour toute la Côte d'Ivoire. Ce que je peux dire, c'est que les États-Unis sont un pays démocratique, en toute transparence. Ils ont choisi Donald Trump, qui était face à Kamala. Ça veut dire que les États-Unis ne sont pas encore disposés à permettre à une femme d'être à la tête du pays. Moi, c'est ce que je retiens. Parce que Trump a déjà dirigé les États-Unis
Ils ont vu les forces et les faiblesses. D'ailleurs, c'est ce qui a justifié que quand il était face à Biden, ils ont voté Biden en lieu et place de Donald Trump qui partait pour son deuxième mandat. Mais Trump décide de revenir en étant dans la course, mais cette fois-ci, il est face à une femme. Et puis, les Américains décident de choisir Trump. Moi, ce que je retiens de ma fenêtre en tant qu'Ivoirien, c'est que les États-Unis ne sont pas encore prêts à choisir une femme pour diriger leur pays. Mais ça, c'est de leur responsabilité. Je prends acte et nous observons tous et nous estimons que avec Trump, les relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis vont bien se passer pour permettre à notre pays aussi de bénéficier. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde où on parle de mondialisation. Or, sur ce point, je peux dire que le président Macron, pour moi, il a raté sa communication. Parce que quand vous êtes un premier chef d'un pays comme la France, qui depuis l'Antiquité a eu des relations avec l'Afrique, dit que les Africains sont ingrats, pour moi, il a raté sa communication. Parce que l'histoire nous enseigne que les Africains ont contribué efficacement à ce que la France soit ce qu'elle est aujourd'hui. Les Africains ont beaucoup aidé les Français lors de la Deuxième Guerre mondiale. Les Africains, à travers nos ressources, contribuent efficacement au développement de la France. Dit que les Africains sont ingrats, pour moi, il a raté sa communication. Mais quand vous êtes en amitié avec quelqu'un, il faut savoir tolérer. Donc, pour nous, la Côte d'Ivoire, vous avez vu que le président n'a pas réagi. Nos autorités n'ont pas réagi face à cette communication parce que, bon, on estime que ce sont des erreurs qui peuvent arriver. Quand vous marchez avec quelqu'un, il peut trébucher. Donc, pour nous, le président Macron, il a trébuché. Et donc, on est disposé à lui pardonner cette faute. Et puis, bon, la marche continue dans l'intérêt des deux pays. Pour moi, est-ce qu'il mène le bon combat? La question ne se pose pas à ce niveau. Parce que quand vous prenez le Mali, c'est de manière responsable que les Maliens ont décidé d'aller dans cette dynamique. Ça veut dire qu'avec un gouvernement militaire. Vous prenez le Burkina Faso, c'est la même chose. Vous prenez le Niger, c'est la même chose. Donc, comme nous sommes dans une alliance dans le cadre de la CEDEAO, nous, on avait estimé que les règles qui régissaient ce groupement-là, c'était l'élection démocratique dans chaque pays. Mais les peuples sont libres. Et ces peuples-là ont décidé en toute liberté d'aller dans cette option. Nous prenons acte, nous observons. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que il faut que nos relations continuent de demeurer dans l'intérêt des peuples, que ce soit le Mali, le Burkina, le Niger, et qu'on continue ensemble de travailler dans l'intérêt de nos peuples. Non, moi je pense que la preuve, depuis que le président Ghané est arrivé, le premier signe qu'il donne montre que la CEDEAO est dépassée, qu'il va falloir refonder en profondeur la CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la CEDEAO, c'est un club de présidents qui peuvent modifier les constitutions pour demeurer au pouvoir, alors que les constitutions leur interdisent véritablement de demeurer au pouvoir après les inscriptions indiquées dans les constitutions. Et donc, la CEDEAO est en train de se laisser dépasser par l'évolution du monde et l'évolution des peuples. Vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest, les différents peuples, la majorité de ces peuples-là, c'est la jeunesse. 70% de ces peuples-là sont constitués par les jeunes. Et les jeunes ne voient pas les choses comme nos aînés. Et donc, il y a beaucoup de changements qui sont en train de s'opérer. Il faut que nos dirigeants qui sont aujourd'hui au niveau de la CEDEAO comprennent qu'il est important qu'ils adaptent la CEDEAO
à l'évolution du monde. Sinon, ils seront tous dépassés. Et j'ai même suivi le discours du président du Bénin, Patrice Talon, qui était en train d'aller un peu dans ce sens-là, qu'il était important que la CEDEAO même commence à se revoir et qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut changer pour l'adapter au temps. Mon mot de fin, c'est encore une fois de rassurer les Ivoiriens, pour leur dire de ne pas avoir peur du changement. Le RDR a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 15 ans. Nous les avons aidés au PDCI. De bonne foi, on leur a apporté notre soutien. Nous ne regrettons pas aussi notre geste, notre action de les avoir aidés à être au palais présidentiel. Mais l'objectif d'un parti politique, c'est d'aller chercher le pouvoir d'État et l'exercer. Le PDCI-RDA a décidé de s'organiser, de se donner les moyens pour aller chercher le pouvoir d'État. Nous demandons aux Ivoiriens, dans leur immense majorité, de nous faire confiance. Nous sommes en train de nous battre pour qu'il y ait encore, pour une dernière fois d'ici mars, février-mars, la RE, pour permettre à ceux qui n'ont pas pu, parce que certains sont allés faire leurs papiers et la justice, la lenteur de la justice a fait que, au moment où ils disposaient de leurs papiers, le recensement avait pris fin. Donc ils ont aujourd'hui leurs papiers sur eux et ils veulent bien s'inscrire sur la liste électorale, qu'on puisse leur permettre d'aller s'inscrire sur la liste électorale afin de participer efficacement à l'élection du nouveau président de la République de Côte d'Ivoire. Et nous pensons que le PDCI a les armes, le PDCI a les atouts, le PDCI a les hommes et le PDCI a celui qu'il faut à la Côte d'Ivoire à partir d'octobre 2025 pour aider la Côte d'Ivoire à avancer dans son développement. Quel que soit le candidat qui sera choisi par nos adversaires, le PDCI affûte ses armes pour aller à ces élections et remporter l'élection d'octobre 2025. C'est bon.